Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Internet regorge de manuels sur la manière de couper le goulot d'une bouteille en verre et de réaliser ainsi un verre ou un vase original. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer à ma façon comment vous pouvez découper une petite fenêtre dans une bouteille en verre ou la couper dans le sens de la longueur. Vous aurez besoin de. Pour cela, nous avons besoin d'un fer à souder ordinaire muni d'un dard fin, d'un marqueur pour dessiner le contour du trou, d'un coupe-verre ou d'un objet métallique pointu pour marquer le point initial de la coupe. Découpe d'une fenêtre dans une bouteille en verre. Dans un premier temps, dessinez sur le verre, à l'aide d'un marqueur, le contour du futur trou. Ensuite, à l'un des endroits du contour, il est souhaitable qu'il s'agisse d'une section droite, à l'aide d'un coupe-verre ou d'un objet métallique pointu. Une entaille est réalisée, facilitant la formation d'une fissure. Ensuite, l'endroit où la rayure a été faite échauffe à l'aide d'un fer à souder. Le verre échauffe progressivement, par petites sections de quelques millimètres. Une fois la fissure formée, le fer à souder est déplacé le long de la ligne de repéré. Si la fissure s'est arrêtée, il faut revenir et chauffer le verre dans la direction opposée. D'emblée, je tiens à dire que le travail est minutieux et qu'il faut être patient. Après avoir atteint l'angle de la ligne de découpe, il faut chauffer soigneusement l'angle de manière à ce que la fissure tourne à angle droit. C'est la partie la plus difficile, car les forces internes qui agissent dans le verre empêchent la fissure de tourner. Peu importe qu'il s'agisse d'un virage en douceur ou d'un angle de 90 degrés. D'après ma propre expérience, je peux dire que très souvent, environ 25% des cas, la fissure ne tourne pas tout à fait là où elle le devrait ou s'écarter du tout. C'est pourquoi je réchauffe d'abord les angles avec le dard point par point, puis je tire lentement pour faire passer la fissure. C'est à cause des problèmes liés au coin que cette méthode n'est pas tout à fait adaptée à la découpe de petits trous dans le verre. Une autre étape importante est la finition de la fissure. Il est préférable de joindre les fissures dans une section droite plutôt que dans un coin. Je vais maintenant expliquer pourquoi. Le fait est qu'à une distance d'environ 3 mm les unes des autres, les fissures s'arrêtent souvent de bouger et ne se connectent tout simplement pas. Je réchauffe donc cette section, après quoi je tapote doucement la section coupée avec un objet dur depuis l'intérieur de la bouteille jusqu'au goulot. La partie non coupée du verre se brise, laissant des bords dentelés qu'il faut ensuite enlever avec précaution à l'aide d'un papier de verre fin. J'ai également utilisé cette méthode pour couper la bouteille en deux dans le sens de la longueur. La seule nuance est que je n'ai pas réussi à faire glisser la fissure jusqu'au fond de la bouteille, probablement parce que le verre était trop épais, et j'ai donc coupé le verre autour du fond. J'ai également expérimenté et découpe une grande fenêtre sur tout le pourtour de la bouteille, cela a bien fonctionné. Mais lorsque j'ai essayé de découper une petite fenêtre rectangulaire, il y avait des fissures importantes dans deux coins, donc cette expérience peut être considérée comme un échec. Il s'agit d'une méthode très simple pour découper une bouteille en verre dans le sens de la longueur.